Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Scott Jackson TV. Alors désolé déjà pour euh, mon absence pendant quelques semaines, 1 ou 2 semaines il me semble. Je voulais faire des vidéos plus régulièrement, mais malheureusement j'ai voulu aussi, pour être honnête avec vous, faire aussi une petite pause pour profiter de mes vacances parce que je vais bientôt recommencer le travail. Donc c'est avec grand plaisir quand même que je fais ce retour et cette vidéo va être tout simplement sur mon avis sur la tournée History World Tour. Alors cette vidéo sera pas forcément super longue, je pense, par rapport à la vidéo que j'avais faite sur Invincible, mon avis sur Invincible, tout simplement parce que j'ai beaucoup moins d'arguments. Voilà, mais après, bon, vu que je suis très bavard, je pourrais peut-être faire une vidéo finalement très longue, mais je vais essayer d'être quand même rapide et avancer mes plus gros arguments parce que en même temps de dire mon avis sur la tournée, je vais surtout démonter certaines choses par rapport à cette tournée, démonter certaines idées reçues qu'on peut avoir sur cette tournée, surtout sur le playback. Voilà, donc déjà pour commencer, ce que je pourrais dire, c'est que c'est une tournée qui a commencé le 7 septembre 1996 en République tchèque, et cette tournée s'est terminée en Afrique du Sud le 15 octobre 1997. Voilà, donc il y a eu une pause entre l'année 1996 et l'année 1997. Il y a eu quelques différences du coup entre ces deux séries de concerts, on va dire ça comme ça, même si ça fait partie de la même tournée. Au niveau de la tracklist, par exemple, sur la première série de concerts de 1996, il y avait un medley de l'album Off the Wall avec la chanson Off the Wall, Don't Stop Till You Get An Out, il me semble. Et tandis que dans la série de 1997, ça a disparu et il y a eu l'arrivée de la chanson Blood on the Dance Floor dans la tracklist. Il me semble aussi que Come Together était présente dans la tracklist de 1996, mais a disparu dans la tracklist de 1997. Bref, c'est une série de 82 concerts, ce qui est assez conséquent. Il y a pu y avoir environ, en tout, plus ou moins environ 4,5 millions de spectateurs. C'est un truc de fou. En tout cas pour l'époque, il y a des records d'audience qui est énorme. Enfin, la tournée History, c'est la tournée, je pense, qui détient le plus de records avec la tournée Bad. Voilà. Même si certains ont été battus, parce que bien évidemment, aujourd'hui, les concerts commencent à être de plus en plus conséquents. Hein, voilà, la technologie s'améliore, etc. On fait toujours des stades plus grands, on peut toujours accueillir une plus grande quantité de personnes. Euh, mais il y a encore beaucoup de records qui sont indéboulonnables, on va dire ça comme ça, de cette tournée History. D'ailleurs, la tournée History, au niveau du nombre de spectateurs, en tout, je crois, a dépassé le nombre de spectateurs assez faramineux de la tournée Bad, qui avait été battue, il me semble, aussi par la tournée Dangerous, qui a été ensuite battue par le History World Tour. Alors je dis peut-être une grosse connerie, mais ce qui est sûr, c'est que la tournée History et la tournée solo de Michael qui a vraiment eu le plus de succès, et bien évidemment, c'est aussi ressenti euh, sur l'aspect lucratif. Hein. Ça a été la tournée la plus lucrative de Michael. Donc voilà, ce qui est quand même aussi intéressant, puisqu'on savait très bien que la majorité, si ce n'est la totalité des gains de Michael lors de ces tournées étaient reversés à des associations. Donc c'est très bien. Donc qu'est-ce que je peux dire sur cette tournée? Donc mon avis, voilà. Déjà, je vais dire mon avis. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la tournée History. J'aime pratiquement toutes les tournées de Michael au même niveau, bien que j'ai pas eu trop l'occasion de regarder le Victory Tour ou le Triumph Tour ou le Destiny Tour, enfin voilà, vous m'avez compris. Euh, Parce que tout simplement, c'est difficile d'avoir des images de bonne qualité, etc. J'ai déjà vu des extraits évidemment du Victory Tour, quelques extraits aussi, mais plus rares, du Triumph Tour.
Mais voilà, donc c'est plus compliqué et j'espère vraiment que les States vont se bouger pour nous sortir un Victory Tour parce qu'on le sait très bien qu'il y a moyen d'améliorer la qualité de certains des concerts parce que je pense qu'il y a même des concerts Victory qu'on peut trouver sur YouTube en entier et du coup, il y aurait juste à améliorer la qualité, mais ça, ce serait vraiment pas un problème, je pense. Donc voilà, qu'est-ce que vous attendez? Peut-être qu'ils cherchent encore dans les archives de Michael le Invincible Tour ou le Thriller Tour. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, à se demander. Mais bon, ça viendra peut-être parce que, grande nouvelle, Prince, le fils de Michael, a intégré l'estate en tant que conseiller artistique, il me semble. Donc ça se trouve, ça va vraiment annoncer du lourd. Ça va faire une liaison entre l'estate et la famille de Michael qui, de base, c'était une relation assez tendue. Donc peut-être que ça va permettre d'ouvrir ouvrir des ouvertures, bien sûr. Voilà, vous voyez ce que je veux dire pour pouvoir peut-être sortir de nouveaux projets artistiques, pourquoi pas des nouveaux albums d'inédits, pourquoi pas carrément des DVD de concerts, enfin voilà, ce serait vraiment génial. S'il vous plaît, faites quelque chose, vous avez la possibilité. Il y a Tom Mesro aussi qui a inclus le rang de tous les avocats de l'estate of Michael Jackson. Merci Tom Mesro, tu es un homme génial. Voilà. Euh, Désolé, je me suis égaré comme d'habitude. Donc mon avis vraiment sur History Tour, je l'ai pas trop vu non plus. J'ai juste regardé le concert de Munich, il me semble. Voilà, mais j'aime beaucoup le History Tour parce que il y a plusieurs choses que j'adore. La mise en scène qui est folle, les pas de danse de Michael, enfin certaines, surtout la chorégraphie de Billie Jean, elle est encore poussée plus loin que sur le Dangerous Tour, le Bad Tour et même le Victory Tour, tout ça. Plus on avance dans le temps, plus la chorégraphie est impressionnante. Euh, Même il y a un effort de dingue sur les costumes, sur la mise en scène, euh, et puis toute l'ambiance qu'il y a tout autour. Enfin, je veux dire, pratiquement à chaque chanson, il peut changer même d'habits. La magie qu'on peut même retrouver, des numéros de magie pour Thriller, chose qui, de mémoire, il n'a pas fait sur le Dangerous Tour ni sur le Bad Tour. Enfin voilà, c'est quand même des choses énormes qu'on doit retenir. Même son arrivée sur scène est complètement folle. Pour moi, elle rivalise largement avec le toaster du Dangerous Tour. Vraiment, parce qu'avec cette arrivée scénique et tout, puis la navette boum, qui arrive comme ça sur la scène, enfin, c'est un truc de malade. C'est vraiment, il est pile synchro sur les bruits de pas, tout ça. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Donc ça, on va dire, voilà, c'est les choses qui me font adorer cette tournée, l'énergie qu'il y donne, etc. Vraiment, ce sont les choses qui me font vraiment beaucoup aimer cette tournée. Et puis le fait que, bien évidemment, ça soit la tournée peut-être la plus importante au niveau de la carrière solo de Michael. Et puis qui accompagne également plein de produits dérivés hyper stylés la tournée History est vraiment très intéressante, même sur l'aspect collection. Et puis évidemment, il y avait des trucs, plein de petits goodies liés à cette tournée, etc. Donc ça me fait encore plus aimer cette tournée. Mais là, il y a la grande question. Qu'est-ce que tu penses du playback sur la tournée History? Alors déjà, il faut savoir plusieurs choses. Alors il y a plusieurs arguments, d'accord? Parce que je sais qu'il y a, que ça soit des fans ou des non-fans ou quelque chose comme ça qui aiment bien Michael, quand ils voient la tournée History, vu que c'est souvent la plus connue en général, quand tu tapes le truc à part des noms de chansons, etc., genre Billie Jean, etc., bien que souvent ce soit le Bad Tour ou un petit peu le Dangerous Tour qui soit mis en avant sur YouTube, il y a souvent même des vidéos qui viennent du History Tour, et malheureusement, du coup, ils tombent sur du playback et ils disent ouais, Michael, il faisait trop de playback, etc. Alors, il faut savoir un truc, je veux pas défendre non plus coûte que coûte Michael, mais il y a plein de raisons pour lesquelles le playback est présent, des arguments qui sont sûrs et certains pour moi, et des arguments qui sont plus ou moins, comment dire, plus à prendre avec des pincettes, mais qui est aussi compréhensible, qui est aussi possible. Donc je vais vous les amener, parce que ça va peut-être enrichir votre culture là-dessus, peut-être que vous ne le saviez pas, euh, ou peut-être que vous avez oublié ces arguments. Alors déjà, premier argument,
Ça n'a rien à voir avec Michael en soi, c'est que de ce que je sais, dans cette période-là, dans les années 90, fin années 90, 97 et cetera, hem, les artistes, de plus en plus sur les grosses tournées et cetera mondiales, le playback était de plus en plus utilisé. Mais pour n'importe qui, de ce que je sais, attention, ça se trouve, je me trompe peut-être, hein, je suis pas j'ai pas une parole divine ou je ne sais quoi, hein, voilà. Mais de ce que je sais, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu voir, de certains internautes et cetera, apparemment, surtout dans les années 90, fin années 90, pour pas mal de grands artistes, tels que Michael, eh bien, certains artistes performeurs, pouvaient de plus en plus utiliser, le playback. Voilà, donc c'est une raison, déjà. On va ensuite passer sur une autre raison qui est que, la mise en scène sur sur le History World Tour, ne serait-ce que sur les pas de danse et cetera. Quand on prend par exemple Stranger in Moscow, qui est basé sur des pas de breakdance hyper fluides, hyper smooth, c'est vraiment génial et puis derrière, c'est difficile de chanter par-dessus. Donc franchement, il y a comment dire? Pour moi, Michael a voulu vraiment mettre en priorité la mise en scène et comment dire? La mise en scène et les pas de danse plus complexes, voilà, que sur les autres tournées. Donc ça peut aussi expliquer ça, même si c'est encore une fois à prendre avec quelques pincettes. Et puis je rajoute un petit truc avant d'en finir avec cet argument. Heu, Michael, a fait proche de 100 playback pour le History Tour, mais il était pas 100 playback parce qu'il faisait beaucoup de ad-libs qui rajoutait quelque chose à la chanson et puis il se débrouillait très bien sur ses ad-libs. Par exemple, pour Billie Jean, c'était vraiment kiffant. Des beatbox, des machins comme ça. C'est-à-dire que lui, il s'amusait des fois à demander discrètement de couper le playback pour qu'il fasse des ad-libs, des machins comme ça, des morceaux de chansons. Et c'était plutôt kiffant, c'était plutôt bien amené. Voilà. Et, euh, et surtout, il y avait Wanna Be Starting Something qui était totalement live dans tous les concerts. Et il y avait aussi le medley des Jackson 5 qui était là pendant tous les concerts et puis qui le chantait évidemment en live à 100%. C'est pas beaucoup, c'est pas autant qu'avant, mais voilà. Après, on va rentrer dans des arguments, on va dire, plus sûrs et certains. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Michael sortait d'une période très difficile et il était toujours dans une période psychologique très difficile qui a engendré des pépins physiques. Et il faut savoir que des tournées aussi mondiales sont très, très, très difficiles à tenir physiquement. C'est vraiment une horreur. Michael en a déjà fait deux impressionnantes avec le Bad World Tour et le Dangerous World Tour auparavant. Et enfin voilà quoi, ça fatigue également. Il pouvait vieillir aussi, hein, bien qu'il ait, pour moi, une énergie encore totalement folle sur le History Tour. Mais voilà, et puis il a fait ça toute sa vie, toute sa vie, il est monté sur scène. Au bout d'un moment, je pense que le corps en lui-même se fatigue, même avec le temps, même s'il y a eu des pauses, etc. C'est difficile au bout d'un moment, hein, bien sûr. Euh, et il y a un truc qui se rajoute, c'est qu'en fait, il était malade aussi. Pendant pratiquement toutes ces tournées History, il était malade parce que on l'a pu, enfin, vous le verrez peut-être. Moi, j'ai été curieux, je suis allé voir sur Internet. Il y a eu beaucoup, on ne le sait pas comme ça, mais il y a eu beaucoup de concerts reportés, d'annulés, etc. Parce que Michael avait des soucis de déshydratation. Des soucis de déshydratation qui se faisaient de plus en plus régulièrement. Donc c'était des concerts qui étaient souvent repoussés, ils étaient le plus possible, ils étaient repoussés. C'est ça qui est bien parce que tu te dis, ah, Michael n'annulait pas complètement, il essayait le plus possible, quand c'était possible, de repousser le concert. Mais des fois, malheureusement, c'était totalement annulé. Mais voilà, on voit qu'il y a une réelle envie de repousser le plus possible, quand c'est possible, les concerts. Donc déjà, il y a ça. Donc tu te dis, il y a peut-être un pépin quelque part. S'il a de déshydratation, etc., le moins de soucis, par exemple, de santé, etc., ou de changement de température, etc., ça fait changer la voix. Ça donne des pépins vocaux. Donc, c'est pas super. Mais en plus de ça,
Mais en plus de ça, Michael avait un lupus qui lui attaquait des fois les cordes vocales et ce qui fait que quand, il a une laryngite qui s'est plus ou moins aggravée et qui a duré dans le temps parce qu'à cause du lupus, il ne guérissait pas de cette laryngite. Elle s'est prolongée dans le temps, à cause du lupus. Voilà, alors peut-être qu'à une et du coup, après là, on rentre peut-être dans la spéculation. Il y en a qui disent que, le lupus a duré, tant de nombre de fois de concert, il a eu enfin, le lupus, n'importe quoi, la laryngite a duré tant de fois de concert. Après, ça allait, mais mais Michael aurait voulu faire exactement les mêmes concerts après, c'est-à-dire les mêmes programmations de playback sur les mêmes chansons, pour que tous les fans soient vraiment mis au même pied d'égalité. C'est-à-dire que pas faire les tant de concerts avec plein de chansons en playback, et puis tout d'un coup faire pratiquement toutes les chansons en live. Du coup, ah ben, ça ferait des jaloux, entre guillemets. Voilà, ça serait un petit peu dégueulasse. Voilà pour les fans de faire ça. Alors, il y a cet argument-là, comme le fait que finalement, il valait mieux pour sa santé qu'il se préserve au niveau de sa voix, et puis pour pouvoir aussi continuer à proposer des albums. Et puis on l'a bien vu, après il s'est vite remis aussi pour l'album Invincible. De toute façon, j'ai jamais vraiment douté de ses qualités en termes de voix. Euh, Ne serait-ce que par exemple dans les ad-libs, on le voit très bien, dans Wanna Be Starting Something, et puis pour les medley Jackson 5, franchement, ça donne super bien. Donc, le playback va me déranger à certains moments, mais pas plus que ça, parce qu'en fait, je le pardonne, parce que beaucoup, à cause de ces pépins, à cause de ces décalages de concerts, etc., à cause de ces petits pépins, beaucoup auraient jeté l'éponge, auraient dit allez, fuck off, j'arrête tout. Michael, lui, il a dit non, bref, ou sinon lui, on l'a poussé, mais j'imagine qu'il voulait continuer à voir ses fans ou quelque chose comme ça. Donc il a dit on continue à le faire, etc. Donc, peut-on vraiment lui en vouloir finalement? Et puis le concert, enfin, je veux dire, quand on le regarde sur YouTube, bon, ouais, c'est vrai, c'est chiant ce playback. Mais quand on y est, imaginez, vous y êtes au concert, vraiment sur place, pour ceux qui n'y sont pas allés, hein, quand je dis ça, hein, eh ben, je pense que vous vivez vraiment pas le truc. Vous vous dites plutôt, putain, j'ai passé un putain de moment, et puis c'est plus tard que tu vas te dire, ouais, c'est vrai que c'était un petit peu chiant ce playback. Mais ça va pas être ton premier ressenti sur le concert. J'ai déjà parlé à des gens qui ont assisté au History Tour et c'est clairement pas ce qu'ils m'ont dit en premier, le playback. Non, les premiers trucs qu'ils ont dit, c'est que c'était un concert de fou, une ambiance de malade. Michael qui électrise tout le, tous les spectateurs, enfin, qui bouge comme un dieu, enfin, voilà, c'est les premiers trucs qui sortent. Après, ils disent, ouais, c'est quand même bête, tout ce playback. Moi, voilà, c'est pas le premier truc que je retiens, franchement. Moi, je retiens vraiment les habits magnifiques, la mise en scène magnifique. Voilà, que demander de plus? Bon, qu'il y ait moins de playback, peut-être. Mais comme je le dis, peut-être, si cet argument est vrai, je ne sais pas. Ça se trouve, voilà, ils voulaient mettre vraiment tous les spectateurs de tous les concerts différents au même pied d'égalité. Voilà, c'est. Moi, franchement, c'est un choix vraiment que je respecte. Je veux pas dénigrer cette tournée-là à cause de ça, sachant tous les problèmes de santé qu'il y avait derrière, ou voilà, tous les couacs qu'il pouvait y avoir derrière. Voilà, donc c'est tout pour moi. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit si vous regardez cette vidéo avant d'aller vous coucher. Bref, j'aurais voulu faire une vidéo avec un petit peu plus de montage, de cut, de machin comme ça. Mais sauf que le problème, c'est que j'aurais voulu intégrer des photos du History Tour, mettre des petits extraits du History Tour pour appuyer mes propos. Mais sauf que les copyrights nous empêchent de faire ça. En fait, j'aimerais faire ça pratiquement sur toutes mes vidéos, ne serait-ce que pour mes intros, etc.